Eh bien, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, c'est Thomas. Et aujourd'hui, je vais vous raconter une petite histoire. Notre intervention chez le youtubeur El Pueblo. Vous l'avez sûrement déjà vu, il a déjà sorti 2 vidéos concernant notre intervention. Je vais venir compléter certaines interrogations qu'il y a eu dans les commentaires et dans les différents réseaux sociaux. Pour commencer, nous avons découvert El Pueblo directement sur YouTube par le biais de notre stagiaire en informatique. Quand nous avons vu ces vidéos, nous avons tout de suite remarqué que son logement était insalubre. Et pour nous, c'était clair, la personne que l'on voyait souffrait du syndrome de Diogène. En regardant de plus près, nous avons remarqué que beaucoup de jeunes étaient amusés de sa situation. Nous, il est quand même assez grave, car le syndrome de Diogène n'est pas à prendre à la légère. Il nous a semblé normal de tenter de rentrer en contact avec lui pour lui proposer de nettoyer son logement. À travers les commentaires de ces vidéos, certaines personnes, justement, s'identifiaient à lui en expliquant que leur logement était à peu près similaire, à des stades et des degrés différents. C'est là où nous avons eu le déclic et nous avons tenté de rentrer en contact avec El Pueblo afin de transmettre et véhiculer un message très important. Il faut savoir que le syndrome de Diogène n'est pas une maladie, c'est vraiment un TOC lié à l'accumulation, mais qui peut engendrer justement des logements très insalubres et qui par la suite devient dangereux pour l'habitant et le voisinage. C'est pourquoi c'est un sujet très important qui nous tient à cœur. Je vais maintenant vous expliquer la rencontre avec El Pueblo. Nous avons donc préparé tout le matériel nécessaire pour notre intervention et nous sommes donc partis en direction de la ville où résidait El Pueblo. Nous avons roulé toute la journée. Après une journée de route, nous avons donc donné rendez-vous directement à El Pueblo, à l'hôtel où nous allons passer la nuit, avant de commencer le travail dès le lendemain matin. Arrivé à 2 h du matin à notre hôtel, El Pueblo nous attendait. Nous l'avons donc rencontré à ce moment-là. Nous discutons de choses et d'autres, du voyage, il nous demande si tout s'est bien passé, etc. Suite à ça, nous préparons l'organisation de notre intervention. Donc nous listons ensemble tous les objets à mettre de côté, ceux à jeter. On voit exactement ce qu'il attend de nous. On lui propose justement tout le schéma de notre organisation pour qu'il puisse justement le valider. Il nous confie donc les clés de son appartement, l'adresse, rendez-vous demain matin pour le démarrage du chantier. Nous arrivons sur place. Le GPS nous indique que nous sommes à la bonne adresse. Nous commençons donc à préparer tout le matériel pour le début d'une intervention, comme habituellement. Clé en main, une fois équipés, nous allons directement dans le logement et nous ouvrons la porte. À ce moment-là, c'est la découverte. Dans chaque chantier, donc il y a la phase, on va dire, de découverte. Et le premier réflexe que nous avons quand on rentre dans ce type de logement-là, c'est de chercher des ouvertures. Sachant que les logements sont souvent fermés, on va chercher à ouvrir les volets pour y voir mieux. Nous avons établi avec El Pueblo la liste de tous les objets à conserver. Alors effectivement, on vient de faire le tour de l'appartement. Donc il s'agit bien d'un logement qui est insalubre. On s'en doutait au vu des vidéos de la chaîne. Voilà, il faut savoir que dans notre travail, tous les documents, effets personnels, objets souhaités par notre client, donc là souhaités par El Pueblo, nous allons les mettre de côté, voilà, pour tout simplement lui restituer ses affaires. Donc nous commençons à prendre des sacs poubelles, à y mettre tous les déchets à l'intérieur. Dès que l'on retrouve un papier ou un objet figurant sur la liste, nous le mettons immédiatement de côté. Cette étape-là est fastidieuse peut-être, mais nécessaire, car nous effectuons justement le tri de tous les objets, ceux à mettre de côté directement pour le client et tous ceux à jeter. Une fois toutes les préparations effectuées, nous effectuons donc des allers-retours directement en déchetterie professionnelle
là où justement nous allons jeter tous les détritus que nous avons préparés. Détritus ou alors meubles et objets également, qui doivent être jetés bien sûr. Une fois que la phase de débarras est terminée, nous procédons donc au nettoyage. Concernant toutes les bouteilles d'urine, nous les vidons une à une directement dans le toilette afin de pouvoir jeter les bouteilles en plastique, tout simplement. Voilà, on va utiliser une gamme de produits professionnels. Malheureusement, on ne peut pas vous dévoiler les étiquettes, donc c'est pour ça qu'on a dû flouter les images. Mais c'est pour garder aussi un peu notre secret professionnel et pas dévoiler tous nos secrets. Alors là, nous allons utiliser une machine à vapeur. Allez, c'est la partie, celle-là. Hop. Voilà. Et donc avec ce système, on neutralise toutes les bactéries puisqu'on envoie de la vapeur mélangée à du produit. Voilà, donc petit à petit, ça commence à prendre forme. Voilà, alors toutes les affaires sont rangées. Il ne nous reste plus qu'à nettoyer les meubles, faire un coin propre au niveau du sol pour pouvoir positionner tous les meubles propres dessus, nettoyer tout le reste, tout le sol restant, et ensuite repositionner les meubles propres comme à l'origine. En bilan de cette intervention, donc nous avons effectué 2 jours de travail dans son appartement à 2 personnes. Il faut savoir que El Pueblo est un personnage très sympathique. Nous avons passé du moment ensemble hors intervention, c'est-à-dire qu'entre les 2 jours, le soir, nous sommes allés au restaurant, manger ensemble. Nous avons pu justement discuter avec lui, il nous a raconté son parcours, d'où il venait, ses objectifs et ses projets futurs. En discutant avec lui, il nous explique que des personnes de sa communauté lui envoient des messages de détresse, des photos de logements insalubres dans lesquels ils vivent. Aujourd'hui, je réalise cette vidéo aussi pour vous transmettre un message qui pour nous est très fort. Le syndrome de Diogène, aujourd'hui, touche tout le monde, des jeunes, des plus vieux, classes sociales totalement différentes. Le point sur lequel je veux appuyer, c'est que le syndrome de Diogène peut être un réel danger pour l'habitant ou les personnes autour du logement. Il faut savoir que statistiquement, je parle de nos interventions, 80% des cas, les personnes qui vivaient dans le logement sont décédées. Alors oui, ça peut être des personnes âgées, décédées de causes naturelles, mais beaucoup décèdent malheureusement dans le logement. Des personnes âgées glissent sur des immondices, sont coincées dans leur logement, des piles d'objets s'effondrent
et bloquent les accès du logement. Il peut également y avoir des départs d'incendie, mais aussi des problèmes liés à l'hygiène. Aujourd'hui, nous avons débarrassé le logement d'El Pueblo, mais il faut savoir que nous faisons ce métier au quotidien. Tous les jours, nous débarrassons, nettoyons des logements qui sont très insalubres. Si vous êtes dans une de ces situations-là, que vous souffrez du syndrome de Diogène ou d'un TOC d'accumulation, si vous connaissez des personnes qui peuvent en souffrir, n'hésitez pas à nous contacter pour qu'on puisse justement leur venir en aide. Directement en commentaire ou par le biais justement de notre site internet ou directement par téléphone pour en discuter. Si ce petit story time vous a plu, n'hésitez pas à le dire en commentaire, on essaiera d'en faire plus souvent. On change de format de vidéo, je pense que vous l'avez remarqué, on va essayer d'être plus vivant, plus présent. C'est Thomas, Diogène France, allez ciao tout le monde.